Je n'aurais jamais pensé que le mariage de mon fils serait le jour où je me sentirais étrangère dans ma propre famille. Je me tenais là, tenant mon petit bouquet, souriant aux invités, quand ma nouvelle belle-fille s'est penchée vers moi. Sa voix était basse, mais chaque mot m'a profondément blessé. Ne parle pas à ma famille. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Ce devait être un jour heureux. J'ai esquissé un sourire poli, pensant que c'était une sorte de blague étrange. Mais ensuite mes yeux ont suivi les siens et j'ai vu qui se tenait à côté d'elle. Mon cœur s'est serré si vite. Je pouvais à peine respirer. Juste à ce moment-là, je savais que si je restais une seconde de plus, je pourrais craquer devant tout le monde. Le matin du mariage semblait porter des années d'espoir. Je me suis réveillé tôt, j'ai sorti la robe bleu clair qu'Ethan avait choisie pour moi, et je me suis souvenu de la façon dont il avait souri la première fois qu'il l'avait vue. « Tu ressembles à la mère de l'année » avait-il dit, et je m'étais accroché à ces mots comme s'ils étaient un cadeau. Le lieu était un vignoble dans la vallée de Napa, le genre que l'on voit dans les magazines, des rangées de verdure s'étendant à l'horizon, des guirlandes lumineuses suspendues entre des poutres en bois, de la musique flottant dans l'air. Les invités riaient et trinquaient déjà. Quand je suis arrivé, j'ai pris une profonde inspiration et je me suis dit que ce serait parfait. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement du mariage d'Ethan et Sam. Pour moi, il s'agissait de rencontrer enfin la famille de Sam et de commencer un nouveau chapitre où nous pourrions tous appartenir ensemble. J'ai pensé au chemin parcouru par Ethan et moi. Quand son père, Richard, nous a quittés, Ethan n'avait que 8 ans. Je travaillais le jour dans une petite boulangerie et la nuit je nettoyais des bureaux, dormant à peine, mais m'assurant toujours qu'Ethan ne manque jamais une excursion scolaire ou ne soit privé d'un cadeau pour son anniversaire. Nous étions une équipe, juste nous deux, traversant toutes les tempêtes que la vie nous jetait. En entrant dans ce vignoble, je croyais que tout ce sacrifice avait mené à cela, le bonheur de mon fils, son avenir, et peut-être même une plus grande famille à aimer pour moi. Je n'avais aucune idée que les premiers mots que j'entendrais de ma nouvelle belle-fille seraient un avertissement de rester silencieuse. La cérémonie était magnifique, le genre de mariage que l'on s'attend à voir dans un film. La musique était douce et chaleureuse. Les vœux étaient sincères, et j'ai applaudi avec tout le monde. Alors qu'Ethan et Sam remontaient l'allée en tant que mari et femme, j'ai essayé de repousser l'étrange avertissement que Sam m'avait donné plus tôt, me disant que j'y pensais trop. Peut-être qu'elle était stressée. Peut-être qu'elle ne voulait pas de moments gênants avec ses proches. Et peut-être qu'elle s'expliquerait plus tard. Je me suis dirigé vers la zone de réception où les invités se rassemblaient sous le haut-vent en plein air décoré de guirlandes lumineuses dorées. L'odeur du poulet rôti et du pain à l'ail flottait dans l'air, et les serveurs passaient avec des plateaux de champagne. J'étais déterminé à continuer de sourire et à jouer le rôle de la mère fière, même si un nœud d'inquiétude se serrait dans mon estomac. Je me suis approché de Sam, pensant que j'allais essayer de parler à nouveau, de la complimenter peut-être et de repartir de zéro. Mais quand je me suis approché, son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Tu te souviens de ce que j'ai dit, ah » tel murmurait, jetant un coup d'œil au groupe de personnes avec qui elle parlait. Ses parents se tenaient là, grands et élégants, leurs expressions illisibles. À côté d'eux se trouvaient quelques proches que je supposais être des cousins et des oncles, tous engagés dans une conversation discrète. Je me suis figé, incertaine de ce qu'elle attendait de moi. Étais-je censé les ignorer complètement? C'était déjà assez gênant de ne pas les connaître, mais maintenant on me disait d'agir comme s'ils n'existaient pas. J'ai ri légèrement, essayant de détendre l'atmosphère. Sam, quelque chose ne va pas? Ai-je fait quelque chose? Ses yeux sont revenus vers les miens, froids et mesurés. C'est mieux ainsi. Crois-moi. Puis elle s'est retournée et a rejoint le groupe, me laissant là comme si je n'avais pas ma place. J'ai senti mes joues chauffer alors que je me dirigeais vers le bar, faisant semblant d'être intéressé par les hors-d'œuvre pendant que mon esprit tournait. Pourquoi ma belle-fille, le jour de son mariage, voudrait-elle me tenir éloigné de sa propre famille? J'ai aperçu Ethan de l'autre côté de la pièce, bavardant avec des amis de l'université. Je lui ai fait un petit signe et il est venu, son sourire un peu trop forcé. « Maman, tout va bien ?» a-t-il demandé, évitant mes yeux. « Ethan, pourquoi Sam m'a-t-elle dit de ne pas parler à sa famille? Que se passe-t-il » Il a soufflé, jetant un coup d'œil autour de lui avant de baisser la voix. « C'est juste compliqué. » D'accord, on en parlera plus tard. Et juste comme ça, il m'a tapoté le bras et est retourné vers ses amis.
Complicated? C'était sa réponse. Je me tenais là, entouré de rires et de musique, me sentant de plus en plus étrangère. Des gens que je n'avais jamais rencontrés me regardaient d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, certains curieux, d'autres presque prudents. Mon estomac se serrait. J'ai décidé que j'allais au moins essayer de profiter de la nourriture et de parler à quelques amis d'Ethan. Mais juste au moment où je me dirigeais vers le buffet, un murmure a traversé la foule. Je me suis retourné pour voir qui était arrivé. Et c'est là que j'ai remarqué Sam qui esquissait un large sourire en traversant la cour pour saluer un grand homme en costume sombre. Il se tenait avec un air familier, sa démarche confiante. Mon souffle s'est coupé la seconde où son visage s'est tourné vers moi. C'était Richard, mon ex-mari. L'homme que je n'avais pas vu depuis plus de 20 ans. L'homme qui m'avait quitté, moi et notre fils, pour une autre femme, nous laissant avec des factures impayées et une maison que nous ne pouvions pas garder. L'homme qui n'avait jamais appelé une seule fois pour savoir comment allait Ethan. Qui a manqué chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque moment important de la vie de son enfant. Et le voilà, debout avec ma nouvelle belle-fille, souriant et serrant la main de sa famille comme s'il y appartenait. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai agrippé le bord de la table la plus proche juste pour me stabiliser. Mon esprit a été inondé de questions. Ethan savait-il? Avait-il parlé à son père dans mon dos? Depuis combien de temps Sam était-elle en contact avec lui? Et pourquoi? Pourquoi étais-je celle à qui on disait de garder mes distances alors que l'homme qui nous avait abandonnés était accueilli comme un invité d'honneur? Je suis resté figé sur place alors que la main de Sam touchait le bras de Richard d'une manière familière, le présentant comme s'il était un ami perdu de vue. Mon pouce est accéléré et mon visage a brûlé d'humiliation. L'avertissement a soudainement eu un sens. Elle ne voulait pas que je parle à sa famille parce qu'elle ne voulait pas que je leur dise qui Richard était vraiment. Elle ne voulait pas que la vérité interfère avec l'histoire qu'elle et Ethan avaient convenu de partager. Je sentais mon sang-froid me quitter, mais j'ai forcé mon expression à rester neutre. Je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir craquer. À l'intérieur, cependant, la trahison était vive et crue, et je savais que quelque chose entre Ethan et moi avait changé pour toujours. Je me tenais là, les yeux fixés sur Richard, alors que des souvenirs que j'avais enfouis profondément revenaient en force, le bruit de la porte qui claquait la nuit où il était parti, les mois passés à lutter pour payer les factures. La façon dont Ethan s'endormait en pleurant en demandant pourquoi son père ne l'aimait pas. Le voir maintenant, grand et confiant comme si rien de tout cela ne s'était passé, me serrait la poitrine. Je sentais la brûlure des larmes derrière mes yeux. Mais je savais que je ne pouvais pas les laisser tomber ici. Pas devant lui. Pas devant la famille de Sam, qui était clairement charmée par son sourire exercé et sa conversation facile. Plus je regardais, plus je réalisais que ce n'était pas une rencontre accidentelle. Cela avait été planifié. Sam devait savoir exactement ce qu'elle faisait en l'amenant ici. La façon dont elle touchait son bras, la façon dont ses parents se tenaient à côté de lui, c'était comme s'il faisait partie de sa famille maintenant, tandis que j'étais poussé aux marges de la vie de mon propre fils. Mon premier instinct fut de marcher là-bas et d'exiger des réponses. Je voulais dire à la famille de Sam exactement qui était Richard, comment il avait abandonné sa femme et son fils sans se retourner. Je voulais demander à Ethan pourquoi il ne m'avait pas prévenu, pourquoi il pensait que c'était acceptable de me prendre au dépourvu ainsi le jour le plus important de sa vie. Mais je savais aussi que cela ne ferait que leur donner ce qu'ils voulaient, une scène, un moment qu'ils pourraient tordre pour me faire passer pour amer et instable. Richard n'aimerait rien de plus que de me voir perdre le contrôle en public. Je refusais de lui donner cette satisfaction. Je me suis rappelé que la dignité est quelque chose que personne ne peut vous enlever à moins que vous ne la donniez volontairement. Alors, j'ai fait un choix. J'ai redressé mes épaules, lissé le devant de ma robe et décidé que je ne les approcherais pas. Si Ethan voulait Richard dans sa vie, c'était sa décision. Mais je ne ferais pas partie de l'histoire qu'il racontait pour le rendre acceptable. Je me protégerais en gardant mes distances, même si cela signifiait partir complètement. J'ai regardé autour de la cour, cherchant un endroit tranquille où je pourrais me ressaisir. C'est là que j'ai revu Ethan, debout près de la table des desserts, riant de quelque chose qu'un de ses garçons d'honneur avait dit. Je me suis dirigé vers lui, déterminé à au moins exprimer ma pensée avant de partir. Ethan, ai-je dit doucement, et son sourire s'est estompé quand il a vu mon visage. Tu savais qu'il venait, n'est-ce pas? Il a hésité,
jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule comme pour vérifier qui pouvait écouter. Maman, s'il te plaît. Ce n'est pas le jour pour parler de ça. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Le jour où tu épouses la femme que tu aimes est justement le jour pour être honnête, lui ai-je dit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Sa mâchoire s'est serrée. Parce que je savais que tu réagirais comme ça. J'ai dégluti difficilement, sentant la douleur dans ma poitrine s'approfondir. Réagir comme quoi? Comme quelqu'un qui a passé la moitié de sa vie à nettoyer le désordre qu'il a laissé? Comme quelqu'un qui méritait au moins un peu de respect. Il n'a pas répondu. Et ce silence m'a tout dit. La présence de Richard n'était pas seulement le fait de Sam. Ethan l'avait permis. Peut-être même l'avait-il encouragé. À ce moment, j'ai compris que mon fils avait fait un choix, et ce n'était pas moi. J'ai fait un pas en arrière, me sentant soudainement froide malgré le chaud soleil californien. Profite de ta journée, Ethan, ai-je dit doucement. Puis je me suis retourné, ignorant la façon dont mes mains tremblaient. Alors que je me dirigeais vers le sentier du jardin qui menait au parking, j'ai gardé la tête haute. Le son des rires et de la musique s'est estompé derrière moi, remplacé par le bruissement des feuilles dans la brise du soir. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire ensuite, mais je savais une chose avec certitude. Je ne les laisserais pas réécrire mon histoire ou effacer la vérité de ce qui m'était arrivé. Si partir était la seule façon de garder mon estime de soi, alors c'est ce que je ferais. J'avais survécu à pire que ça. Et je survivrai à ça aussi. Mais cette fois, je le ferai à mes propres conditions. La lumière du soir devenait dorée, jetant une douce lueur sur le vignoble alors que je me dirigeais vers le bord de la zone de réception, essayant de trouver un moment de calme avant de décider de partir entièrement. Le tintement des verres et le murmure des conversations s'estompèrent juste assez pour que j'entende un éclat de rire de l'autre côté de la cour. Je m'arrêtai sans le vouloir, attiré par le son de la voix de Sam. Elle se tenait avec ses demoiselles d'honneur près du bar, sa robe blanche scintillant dans la douce lumière. Richard n'était qu'à quelques pas, parlant à ses parents, mais les mots de Sam perçaient le bruit de fond. C'est mieux ainsi, dit-elle, d'un ton désinvolte, presque suffisant. Ma famille aime Richard et il paie la moitié de la lune de miel. Linda n'est que de l'histoire ancienne. Je sentis l'air quitter mes poumons dans un halètement involontaire et aigu. Mon nom dans sa bouche ainsi, froid, dédaigneux, me fit sentir comme si j'avais été poussé d'une falaise. Je restai où j'étais, à moitié caché derrière une colonne couverte de vignes, écoutant une de ces demoiselles d'honneur poser une question que je ne pouvais pas tout à fait saisir. La réponse de Sam vint sans hésitation. Elle a toujours été le problème. Ethan le sait. De cette façon, nous pouvons avoir la vie que nous voulons sans qu'elle ne s'en mêle. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles, chaque mot brisant le peu de confiance qu'il me restait dans le mariage de mon fils. La vérité me frappa de plein fouet. Richard n'était pas là par hasard. Il avait été amené, accueilli et avait eu une place à leur table, tandis que j'avais été discrètement repoussé. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. Il s'agissait de réécrire le récit familial de sorte que je n'y appartienne plus. Une douzaine d'émotions luttaient pour le contrôle en moi, la colère contre Ethan d'avoir permis cela, l'humiliation d'avoir été prise au dépourvu, le chagrin pour les années que j'avais consacrées à l'élever, croyant que la loyauté et l'amour nous lieraient toujours. Pendant un instant, j'ai envisagé de sortir de derrière la colonne, de marcher droit vers Sam et de lui dire exactement ce que je pensais d'elle. J'ai imaginé le choc sur son visage, le silence qui suivrait, l'onde de choc que cela enverrait à travers la foule. Mais ensuite j'ai pensé à la façon dont Richard se tenait là, confiant et posé, attendant probablement un moment comme celui-là pour me faire paraître petite. J'ai pensé à Ethan, pris au milieu, mais déjà penché de leur côté. J'ai réalisé que peu importe ce que je dirais ce soir, ils avaient déjà décidé qui j'étais dans leur histoire, et je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir me décomposer pour prouver leur point. Lentement, je me suis reculé, me tenant hors de vue. Mes jambes étaient lourdes en me dirigeant vers la sortie. Chaque pas me portait plus loin des guirlandes lumineuses et de la musique. Les rires derrière moi devinrent plus doux, presque comme s'ils s'éloignaient le long d'un long couloir. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts tremblants, et j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Celui où j'avais partagé tous les projets de vacances, tous les vœux d'anniversaire, chaque petite photo d'Ethan au fil des ans. Mon pouce a hésité une seconde avant que je n'appuie sur supprimer. Le silence après cette action était étrange, mais aussi définitif.
C'était le son de moi reprenant le contrôle, de tracer une ligne qu'il ne pouvait plus franchir. Alors que j'atteignais le bord de la propriété, le ciel au-dessus du vignoble prenait une profonde teinte rose, le genre de beauté que j'aurais pu admirer un autre jour. Ce soir, c'était comme la dernière image d'un chapitre que je ne savais pas être en train de se terminer jusqu'à présent. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de voir la célébration dont j'avais été exclu, ou les visages des gens qui avaient décidé que je n'importais pas. Ma voiture est arrivée et je me suis glissé à l'intérieur, fermant la porte avec un clic discret qui semblait sceller le bruit du monde derrière moi. Alors que nous nous éloignions, les guirlandes lumineuses s'estompaient au loin jusqu'à n'être plus que de faibles étincelles dans l'obscurité, comme des souvenirs que je ne voulais plus garder. La trahison brûlait toujours, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus stable, une détermination que s'ils voulaient me retirer de leur vie, je ne supplierais pas de rester. Ils pouvaient avoir leur version soigneusement élaborée de la famille. J'aurais mon estime de moi. Et cela valait plus que n'importe quelle place à leur table. La semaine après le mariage fut étrangement calme, comme si le bruit et le chaos de ce jour avaient drainé quelque chose en moi que je ne pouvais pas récupérer. Mon téléphone restait sur le comptoir de la cuisine, intouché, le groupe de discussion familiale avait disparu, ma boîte de réception libre des messages occasionnels habituels d'Ethan. Je ne m'attendais pas à avoir de ces nouvelles tout de suite, mais le 7e jour, mon téléphone s'est enfin allumé avec son nom. J'ai hésité avant de répondre, non pas par colère, mais parce que je n'étais pas sûr d'être prête à entendre les excuses que je savais à venir. Quand j'ai décroché, sa voix était hésitante, presque enfantine, comme elle sonnait quand il était adolescent et demandait une faveur. « Maman, commença-t-il, je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu. Je pensais juste que ce serait plus facile si tu ne savais pas. » J'ai fermé les yeux, retenant un rire amer. « Plus facile pour qui, Ethan ? Pour moi ou pour toi ?» Il y eut une pause, assez longue pour que je puisse presque l'entendre réfléchir. « Je ne voulais pas que tu sois bouleversé le jour de mon mariage, dit-il finalement. » J'ai serré le téléphone plus fort. « Ethan, tu as invité l'homme qui nous a abandonnés à l'un des jours les plus importants de ta vie. Tu es resté là pendant que ta femme me disait de ne pas parler à sa famille, et tu n'as pas dit un mot pour ma défense. Tu penses que le problème était que je savais à l'avance ? Le problème est que tu étais d'accord pour que cela se produise du tout. » Ma voix était stable, mais à l'intérieur, la douleur était profonde et crue. Il n'a pas essayé de discuter. Au lieu de cela, il a soupiré et la distance entre nous s'est sentie plus grande qu'elle ne l'avait jamais été. Je pensais juste que peut-être. Peut-être qu'il était temps de passer à autre chose, dit-il. Passer à autre chose ne signifie pas faire comme si le passé n'avait pas existé, ai-je répondu. Cela ne signifie pas effacer les gens qui sont restés à tes côtés quand d'autres sont partis. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence était lourd, mais je savais que je ne pouvais plus le ressentir pour lui. Quand l'appel a pris fin, j'ai posé le téléphone et j'ai regardé la lumière de l'après-midi se répandre sur le sol de mon salon. C'est là que ça m'a frappé. Ma vie n'allait pas redevenir ce qu'elle était avant. Ce n'était pas une rupture temporaire. C'était un changement dans les fondations de ma relation avec mon fils. Et aussi douloureux que cela fut, j'ai réalisé que je devais décider à quoi ressemblerait ma vie maintenant sans attendre son approbation ou son attention. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à appeler des amis que je n'avais pas vus depuis des mois, à dire oui aux invitations à déjeuner, à faire du bénévolat au centre communautaire à nouveau. J'ai rempli mes week-ends de choses qui me faisaient me sentir vivante, jardinage, pâtisserie pour les voisins, même rejoindre un club de lecture où personne ne savait rien de mon drame familial. J'ai trouvé du réconfort dans la simple vérité que je n'avais pas besoin de faire partie de la version familiale de quelqu'un pour vivre pleinement. J'ai pensé à Richard parfois, à la façon dont il s'était tenu là au mariage comme s'il y appartenait, et j'ai réalisé qu'il n'avait plus de réel pouvoir sur moi. Sa présence à cet événement avait fait mal, oui, mais elle avait aussi rendu quelque chose de clair comme de l'eau de roche. Je n'avais pas besoin de lui pour tourner la page, et je n'avais pas besoin de validation d'Ethan ou de Sam pour connaître ma valeur. Un soir, alors que j'étais assise sur mon porche à regarder le soleil se coucher derrière les collines, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. J'avais quitté le vignoble parce que rester aurait signifié renoncer à ma dignité. Et dans les semaines qui ont suivi, j'avais appris quelque chose d'important. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de se choisir soi-même. Les gens réécrivent le passé pour l'adapter à leur histoire, mais vous n'êtes pas obligé de vivre dans leur version de celle-ci.
Je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé au mariage, et je ne pouvais